session sur la résolution de problèmes algébriques, donc la mise en équation et résolution. Alors, deux fermiers voisins élèvent des poulets. Le premier voisin aura du 55 poulets de moins que le deuxième. Ils ont ensemble 295 poulets. Combien chaque fermier possède-t-il de poulets? Alors, allons-y avec le numéro 1. Tiens, je vais vous mettre qu'on le voit comme ça. Alors, numéro 1 d'exercice de résolution. Ils sont deux, donc je vais faire deux bulles. Et ici, on parle du nombre de poulets du voisin 1, ou A, appelez-le comme vous voulez. Donc, nombre de poulets du voisin 2. OK. Donc, deux fermiers. Le premier, 1, a vendu 55 poulets de moins que le deuxième. Qui a vendu 55 de moins que le deuxième? Le voisin 1. Et 55 de moins que, c'est moins 55. Donc, je pointe vers le sujet. Moins 55. Ils ont ensemble, donc quand j'additionne le nombre de poulets du 1 et du 2, ça donne 295 poulets. Combien chaque fermier possède-t-il de poulets? Comme j'ai besoin des deux, je veux la réponse des deux, je peux mettre X à n'importe lequel. Ben, ça ne me tente pas de faire de lien inverse, donc je vais mettre le X au début de la flèche. Alors, l'expression algébrique pour le nombre de voisins du nombre de poulets du voisin 1 va être X moins 55 et le voisin 2, ça va être X. J'aurais pu mettre X à lui, puis plus 55, peu importe. Là. Donc, l'important, c'est que moi, je sais que X, il faut que je l'écrive. Ça représente quoi? C'est le nombre de poulets de qui? Du voisin 2, parce que X est dans la bulle de 2. Nombre de poulets du voisin 2. OK? Maintenant, j'écris mon équation qui est là. Donc, ici, c'est tout ça. J'aurais besoin d'une parenthèse. Mais comme j'ai un plus en avant, ce n'est pas nécessaire de la mettre. Donc, x moins 55 plus tout ça. Même chose, c'est un plus. Donc, je vais pas besoin de mettre de parenthèse. Égale 295. Alors là, je vais résoudre l'équation. Et ça va me donner la valeur de x, donc du nombre de poulets du voisin 2, pour pouvoir trouver le 1 après. Alors, je résous. Je peux réduire à gauche, alors je vais regrouper les termes semblables. 2x, donc x plus x, ça me donne 2x, moins 55 égale à 295. Terme variable, terme constant, je ne peux plus réduire. De l'autre côté, je ne peux pas réduire. Est-ce que j'ai des x de chaque côté? Non. Alors, je vais commencer à éliminer ce qui est avec le x, donc le x2 et le moins 55. Donc, comme je fais l'opération inverse, j'y vais dans l'ordre inverse. Je vais commencer par éliminer le moins 55, opération inverse, plus 55. Donc, ici à gauche, ça s'annule le 55 puis le moins 55, il reste 2x. Et 295 plus 55 me donne 350. Et là, je veux juste x, donc j'ai juste le nombre de poulets du voisin 2. Donc là, ici, c'est le double. Alors, je veux juste une fois x pour éliminer fois 2. Je divise par 2. Et 350 divisé par 2 devrait me donner 175. Alors, réponse, c'est x égale 175 poulets. Ça, c'est le voisin 2. Et je vais faire un deuxième calcul. Donc, le nombre de poulets, parce qu'on me demande les deux, hein? Nombre de poulets du voisin 1. Bien, le voisin 1, son expression algébrique, c'est, donc la formule, x moins 55. Ça, c'est son nombre de poulets. Et j'ai trouvé, excusez, que x vaut 175. Donc, je vais remplacer le x par 175. Donc, 175 moins 55 me fait 120. Donc, 120 poulets. Alors, ma réponse, on voulait savoir combien que les deux voisins ont. Et là, je vais le mettre clairement. Voisin 1, 120 poulets. Voisin 2, 175 poulets. Je vais écrire 175 et 120 poulets comme réponse, ça me va, mais j'identifie chacun des voisins. J'ai décidé de le faire. Numéro 2. Numéro 2, on va aller le lire.
Afin de ramasser des fonds pour leur équipe de basketball, France, Kathleen et Myriam, donc elles sont 3, je vais avoir 3 bulles, vendent des t-shirts. France a vendu 3 fois plus que Myriam et Kathleen a vendu 4 fois plus que Myriam. Et là, je me rends compte que j'ai Myriam qui est en relation 2 fois, fait que c'est elle que je vais mettre dans le milieu. Elles ont vendu 72 t-shirts en tout. Combien de t-shirts chacune a-t-elle vendu? Donc, j'ai 3 réponses à trouver. Combien chacune? OK. Je vais le mettre comme ça pour qu'on voit toutes. On va essayer. Donc, elles sont 3. 1, 2, 3. Et on a dit que c'est Myriam qui était là 2 fois. Donc, j'ai Myriam avec France, Kathleen avec Myriam. Donc, pour ne pas avoir des flèches partout, je vais écrire Myriam dans le milieu. Elle écrit comme ça, hein, Myriam. Pas de E. Okay. Myriam. Puis les 2 autres, c'est France et Kathleen. Attention, je ne peux pas juste écrire leur nom, il faut que j'écrive de quoi on parle. Donc, c'est des nombres de t-shirts vendus. Alors, je vais l'écrire. Nombre. Oups. T-shirt vendus. Le nombre de t-shirts. Hein? OK. Nombre. Nombre. OK. Donc, nombre de t-shirts vendus. Et là, je vais aller écrire mes flèches, juste que vous voyez. Donc, France a vendu 3 fois plus que Myriam. Qui a vendu 3 fois plus que Myriam? Ben, c'est France. Alors, je vais pointer vers le sujet. Et 3 fois plus fois 3. Et Kathleen a vendu 4 fois plus que Myriam. Qui a vendu 4 fois plus que Myriam? Kathleen, sujet Kathleen. Alors, la flèche pointe vers le sujet. Et 4 fois plus fois 4. Et on me dit aussi, pour faire l'équation, elles ont vendu 72 t-shirts en tout. Donc, si j'additionne le nombre de chandails de France, de Myriam et Kathleen, donc j'additionne les 3, tout ça me donne 72 t-shirts. Et là, je dois choisir où je mets le X. On n'aime pas les fractions, donc on ne veut pas diviser. Fait que si je me mets là, je vais être obligée de diviser. Si je me mets là, je vais être obligée de diviser. En plus, mes flèches, je n'ai même pas besoin de faire les flèches inverses. Donc, je vais choisir de mettre X à Myriam. Je vais l'identifier. X, c'est le nombre de t-shirts vendus par Myriam. OK. Et là, je vais faire mon équation, mais pour ça, il faut que je remplisse mes bulles. Donc, X traverse le pont, il se fait multiplier par 3, 3 fois X ou X fois 3, ça s'écrit toujours 3X. Et X fois 4, 4X. Et quand j'additionne le nombre total de tous, ça me donne 72. Alors, je vais aller écrire mon équation. Nombre de t-shirts de France, plus Myriam, plus Kathleen, donne 72. Et là, j'ai une équation, il me reste à la résoudre. Et quand je vais trouver le X, je vais trouver le nombre de t-shirts vendus par Myriam. Et comme ma question, c'est chacune, après ça, je vais aller trouver les 2 autres. Donc, je vais trouver le nombre de t-shirts vendus par Myriam. J'ai 3 termes semblables, ils sont tous semblables, je ne vais pas les entourer. Donc, 3x plus 1x, ça fait 4x. Et 4x plus 4x. 8x égale 72. Je veux juste la valeur de x, alors je vais éliminer le fois 8 en divisant par 8. Il va rester x. Et 72 divisé par 8, 9. Donc, Myriam a vendu 9 t-shirts. J'ai trouvé Myriam. Donc, on va écrire Myriam à côté. Comme ça, je n'aurai pas besoin de me réécrire une réponse. Myriam. Ensuite, je vais aller trouver le nombre de t-shirts de France. Donc, nombre t-shirts France. Son expression algébrique, c'est 3x dans sa bulle. Donc, je vais remplacer le x par 9. Donc, 3x, ça veut dire 3 fois x. Donc, 3 fois 9, 27. Alors, France, 27 t-shirts. Et finalement, c'est Kathleen, donc nombre
T-shirt Kathleen. Son expression algébrique 4x, je remplace le x par ce qu'on a trouvé 9. Donc 4 fois 9, 36. Alors, Kathleen, 36 avec les unités T-shirt. Alors, 9, 27 et 36 T-shirts pour les filles au numéro 2. Numéro 3. Nouvelle feuille. Numéro 3. Valérie, Hugues et David, donc ils sont 3. Encore une fois, je vais avoir 3 bulles, ont accumulé des points. Donc, Valérie a 15 points de plus. 15 de plus que David. Donc, j'ai Valérie et David. Et Hugues a 6 points de moins que David. Donc, j'ai Hugues et David. Qui est là 2 fois? Ben, c'est David. Donc, c'est lui que je vais mettre dans le milieu. Combien de points chacun, encore une fois, j'ai besoin de 3 réponses, a-t-il accumulé si Valérie en a autant que David et Hugues ensemble? On va commencer par faire nos bulles avant de faire l'équation. Donc, trouver les expressions algébriques de chacun. Donc, numéro 3. Je vais arranger pour qu'on le voit ici. Un petit peu. Numéro 3. Numéro 3. Donc, ils sont 3 personnes. Et on a dit qu'on mettait David dans le milieu parce qu'il était 2 fois là. Donc, David. Et c'est nombre de points. Nombre de points. Donc, j'ai Valérie. Nombre de points. Et Hugues. Nombre de points. OK. Je fais mes flèches, toujours en pointant vers le sujet. Valérie a 15 points de plus que David. Qui a 15 points de plus que David? C'est Valérie. Plus 15. Et Hugues a 6 points de moins que David. Qui a 6 points de moins? C'est Hugues, hein, parce que si je continue ma phrase, qui a 6 points de moins que David? C'est Hugues. Et 6 de moins, moins 6. Où je veux mettre mon X, ben, on me demande tout le monde. Que je pourrais, puis j'ai pas de multiplication, donc ça me donnera pas de fraction pour des divisions. Je pourrais mettre ça à peu près n'importe où. Je vais le mettre dans le milieu parce que j'aurais pas besoin de faire de flèche inverse. C'est mon choix, mais il y en a qui n'aiment pas des moins, peu importe. Là. Donc, x moins 6. X moins 6 pour Hugues. Et pour Valérie, x plus 15. Et là, je dois faire mon équation. On me dit combien de points ont-ils accumulé chacun si Valérie en a autant, donc autant, ça veut dire égal, que David et Hugues ensemble. Donc, la quantité de points de Valérie, c'est la même chose que Hugues et David ensemble, donc quand je les additionne. Alors, voici mon équation avec les bulles. J'identifie le X. J'aurais très bien pu choisir n'importe lequel. Moi, j'ai choisi David, donc il faut vraiment l'identifier. Nombre de points David. Et j'ai mon équation, donc x plus 15 égale x plus x moins 6. Et là, faites bien attention. Même si c'est Valérie qui en a autant que les autres, quand je vais trouver la valeur de x, je vais trouver le nombre de points de David. C'est pour ça que je l'identifie pour ne pas me tromper. Donc, ici, j'ai mon équation. Et tout ce que j'ai à faire, c'est trouver la valeur de x. Donc, je n'ai pas de division de chaque côté. Est-ce que je peux réduire à gauche? Non. Est-ce que je peux réduire à droite? Oui. J'ai deux termes semblables. Alors, à gauche, ça reste pareil. X plus 15. Ici, ça me donne 2x moins 6. Je ne peux pas réduire à gauche, je ne peux pas réduire à droite. Est-ce que j'ai des x de chaque côté? Oui. Donc, je vais éliminer idéalement le petit des deux. Alors, pour éliminer x, pour que ça me donne 0, il faut que je fasse moins le terme en x, donc moins x de chaque côté. Ici, ça donne 0, donc il reste juste 15. 2x moins x, ça me donne 1x. Et le moins 6 est toujours là. Et là, je veux la valeur du x. Il faut que j'élimine le moins 6. L'opération inverse de moins 6, c'est plus 6. Et 15 plus 6, je vais vous montrer un petit peu, me donne 21. Donc, nombre de points de David
est égal à 21. Bon, point. OK. Donc, David a 21. Je vais l'écrire comme ça. David, 21 points. C'est pas vraiment égal que je vais réécrire, mais un 2 points. Là. OK. OK. Et je vais trouver chacun. Donc, je sais maintenant que les X dans mes bulles, toutes les X qui sont là, c'est le nombre de points de David, donc c'est 21 points. Alors, je vais aller trouver les nombres de points de chacun. Donc, j'ai trouvé David. Nombre PTS, nombre de points de Valérie. Valérie, je prends ce qu'il y a dans sa bulle. X plus 15. Le X vaut 21 plus 15. Donc, 21 plus 15 me donne 36. Donc, Valérie, je vais écrire Valérie. Valérie, 36 points. Et nombre de points de Hugues, bien, son expression algébrique est x moins 6. Je remplace le x par 21. 21 moins 6 me donne 15. Donc, Hugues, 15 points. Je peux toujours vérifier. Ici, on me dit que Valérie est supposée d'en avoir autant que les deux gars. Donc, si j'additionne les deux gars, faites attention là où ils sont. Donc, les deux gars, 21 plus 15, ça devrait donner la même chose que Valérie, 36, effectivement. Donc, Valérie a bien autant de points que les deux gars ensemble. Numéro 4. Numéro 4. Je vais passer une fois que c'est mal zoomé. OK. Olivier, avec un accent aigu, pourquoi pas, joue aux fléchettes avec son frère Guy et sa sœur Ève. Ils sont 3 personnes. Guy compte 5 points de plus qu'Olivier. Sa sœur en compte le triple, mais par rapport à son frère Olivier. OK? Donc, j'ai Guy avec Olivier, la sœur, donc, qui s'appelle comment? Ève, avec Olivier. Donc, c'est Olivier qui est là 2 fois. Donc, c'est lui que je vais mettre dans le milieu. Elle a accumulé 10 points de plus que ses 2 frères ensemble. Combien de points ont-ils accumulé les 3 ensemble? Avant de faire l'équation, on va aller faire les bulles. Tiens, j'ai plié la feuille pour qu'on le voit. OK. Alors, numéro 4. Celle-ci. OK. Numéro 4 sont 3. Puis on a dit qu'on mettait Olivier dans le milieu parce que c'est lui qui était là 3 fois. Olivier. On a Ève, qui est la sœur, et Guy. Donc, et c'est le nombre de fléchettes, hein? Nombre de points. Donc, Guy compte des points. Donc, nombre de points, nombre de points, nombre de points. OK. Je fais mes flèches. Guy a compté 5 points de plus qu'Olivier. Donc, on parle d'Olivier puis Guy. Qui a compté 5 points de plus qu'Olivier? C'est Guy. Et 5 de plus 5. Sa sœur, Ève, compte le triple par rapport à son frère Olivier. Donc, qui compte le triple de son frère Olivier? Bien, c'est Ève. Et le triple, c'est x 3. On veut savoir combien de points ont-ils accumulé les 3 ensemble. Donc, j'ai besoin de savoir tout le monde de toute façon. Alors, je peux choisir de mettre le X où je veux. C'est sûr que si je le mets là, je vais être obligée de faire un lien inverse avec une division, ça me donne des fractions. Fait que vraiment, je ne vous conseille pas de le mettre à Ève, mais on pourrait le mettre à n'importe quel des deux. Mais pour ne pas faire de lien inverse, j'irai encore ici dans le milieu. Donc, X, je l'identifie, c'est le nombre de points d'Olivier que moi j'ai choisi, mais vous pourriez très bien choisir Guy. Okay. Et là, ben, avant de faire mon équation, il faut que je fasse les expressions de chacun. Donc, si Ève a fait le triple d'Olivier, 3x, et Guy en a fait plus 5. X traverse le pont, plus 5, x plus 5. Et là, pour l'équation, elle, donc Ève,
a accumulé 10 points de plus que ses deux frères ensemble. Donc, Ève, là, il faut mettre un plus 10 en quelque part. Mais attention, réfléchissons si on le met du bord d'Ève ou des gars. Parce que on dit que Ève, sa quantité à elle, c'est 10 points de plus que ses deux frères ensemble. Fait que le 3x, lui, vaut ses deux frères ensemble, puis encore plus. Donc, Ève, je le mets ici avec les gars, même si c'est elle qui en a 10 de plus, parce que cette quantité-là représente non seulement pas juste les gars, mais les gars et d'autres pour que ce soit égal à elle. Donc, pour qu'il y en ait autant, les gars, il faudrait qu'il y en ait 10 de plus. OK? Si vous vous trompez de côté, vous allez trouver un X négatif. Mais quand vous avez un X négatif, là, assurément, c'est que vous êtes trompé de côté pour votre addition de plus ou de moins là, que vous avez mis. Alors, allons-y avec l'équation. Ève égale les deux gars plus 10. Bon, je devrais mettre une parenthèse ici à Guy, mais comme c'est un plus en avant, je vais le mettre tout de suite. Je sais que ça ne change rien. Okay? Alors, j'ai mon équation. Je dois la résoudre. Pour la résoudre, bon, est-ce que j'ai un dénominateur? Non. Est-ce que je peux réduire à gauche? Non. Est-ce que je peux réduire à droite? Oui. Donc, j'ai deux termes variables, puis deux termes constants à mettre là. Alors, 3x égale x plus x, 2x, 5 plus 10 plus 15. Je ne peux plus réduire. Est-ce que j'ai des x de chaque côté? Oui. Alors, j'élimine le plus petit des deux. 2 est le coefficient le plus petit, donc 2 est plus petit que 3. Donc, j'élimine le terme au complet, pas juste le 2, donc avec le x. Donc, pour éliminer, c'est plus ou moins, donc moins 2x pour que ça donne 0. 3x moins 2x, 1x. Et il reste 15. Ah, ben j'ai fini. Alors, Olivier a vendu 15 points. Non, excusez, c'est pas vendu des t-shirts, il a fait des points de fléchette. Donc, Olivier, 2 points, 15 PTS. OK. Mais ce pas mes réponses finales. Je ne vais pas les entourer, là, parce que ce que je veux, c'est le total des trois. Fait qu'il va falloir que j'aille chercher chacune de leurs réponses. Fait que j'ai trouvé Olivier. Maintenant, je vais trouver Ève. Donc, nombre de points de Ève. On se souvient que Ève, elle a 10 de plus que les gars ensemble, mais dans sa bulle, c'est sa quantité de points. Alors, tout ce que j'ai à écrire, c'est son expression algébrique dans sa bulle. Elle a 3x. Donc, 3 fois 15. Alors, 3 fois 15 me donne 45. Donc, Ève, 45 points. Et nombre de points de Guy. Alors, Guy a x plus 5 points. X est 15. Plus 5, ça fait 20. Alors, Guy, 20 points. On vérifie. Ève est supposée d'avoir 10 de plus que les gars ensemble. Fait que si j'additionne les gars, 20 plus 15, ça fait 35. Elle a effectivement 10 points de plus que les gars. Fait que je peux le vérifier. Mais ma question, c'est pas combien ont-ils chacun, c'est combien de points ont-ils accumulé les trois ensemble. Alors, au total, donc total, c'est nombre de points Olivier plus nombre de points d'Ève plus le nombre de points de Guy. Alors, Olivier a 15, Ève 45, Guy 20. Alors, ça va me faire 50, 60, 80. Alors, total, 80 points. Pour les trois ensemble. C'était le numéro 4. Numéro 5. Au printemps,
Les scouts font une campagne de financement en vendant des produits de l'érable. Vital a vendu 9 boîtes de sirop de plus, donc 9 de plus que de tir, et 2 fois plus de boîtes de beurre d'érable que de tir. Donc, il y a juste une personne, mais il vend 3 choses différentes, donc du sirop, de la tire et du beurre d'érable. Alors, je vais finir de le lire, puis on le fera après. Il a également vendu 15 boîtes de beurre d'érable de plus que de boîtes de sirop. Et on reste toujours avec beurre d'érable et sirop. C'est toujours les mêmes trois, mais il y en a qui sont là plusieurs fois. Combien Vital a-t-il vendu de boîtes de chaque produit? Donc, savoir c'est quel dans le milieu, ça va être difficile. On peut mettre à peu près n'importe quoi quasiment. Parce que j'ai sirop et tire, beurre d'érable et tire. Pour l'instant, tire est là 2 fois. Mais j'ai beurre d'érable et sirop. Fait que les autres aussi sont là 2 fois. Donc, j'en ai 3. Excusez, numéro 5. J'ai 3 choses. Je vais avoir tout plein de flèches. Je peux mettre qui je veux dans le milieu. Fait que je vais y aller dans l'ordre qui sont apparus. Donc, j'ai sirop, tire et beurre. OK? C'est des nombres de boîtes, je crois. Hein? Nombre de... en vendant les produits... oui, c'est des boîtes. On va dire. Nombre de boîtes. Nombre de boîtes. Et nombre de boîtes. OK. Donc, je fais toutes mes flèches. Vital a vendu 9 boîtes de sirop de plus que de tir. Donc, qu'est-ce qu'il y a 9 de plus? C'est du sirop, donc je pointe vers sirop, que de tir. Et 2 fois plus de beurre d'érable que de tir, donc fois 2, qu'est-ce qu'on a vendu 2 fois plus que de tir, donc de beurre d'érable que de tir. Donc 2 fois plus de beurre que de tir. Il a également vendu, j'ai oublié de l'écrire ici, 15 boîtes de beurre d'érable de plus que de sirop. Donc, plus de beurre d'érable que de sirop. Plus 15. Et c'est tout. Je n'ai pas de égal. Mais j'ai 2 flèches qui pointent vers beurre d'érable. Ça veut dire que j'ai 2 façons d'arriver à une expression algébrique pour le beurre d'érable. Fait que je vais me séparer la bulle en 2 pour avoir 2 expressions qui représentent la même chose. J'ai un fois. Donc, je veux vraiment que mon X soit en quelque part en avant. Fait que je vais mettre juste ici. Donc, je vais trouver que le nombre de boîtes de beurre d'érable peut être 2 fois plus que le X, qui est le nombre de tirs. Le sirop, donc X plus 9, ça devient X plus 9. Et je peux dire que j'ai 15 de boîtes de beurre d'érable de plus que de sirop. Donc, j'ai 15 de plus que X plus 9. Donc, X plus 9 traverse. X plus 9 plus 15, ça se réduit. Donc, je vais l'écrire X plus 9 plus 15. Une fois réduit, me donne X. Bien, 9 plus 15 me donne plus 24. Alors, j'ai ici le nombre de boîtes de beurre d'érable peut être représenté par l'expression algébrique X plus 2, excusez, 2X ou X plus 24. Mais il y a une seule quantité de boîtes de beurre d'érable de vendues. Ça veut dire que ça vaut la même chose tous les deux. Alors, regardez bien. Je dois identifier X, c'est quoi? X, c'est le nombre de boîtes de tirs vendues. Hein? Nombre de boîtes vendues. Mais mon équation, je le prends dans la bulle du beurre d'érable. 2x égale x plus 24. Mais les x qui sont dans le beurre d'érable représentent le nombre de boîtes de tirs. C'est 2 fois plus de beurre d'érable que de tirs. Fait que je le sais, on prend la bulle de beurre, mais on trouve le nombre de tirs. Il faut que votre cerveau l'accepte. OK? Parce que ce qui est dans la bulle est parti de là. Donc, je vais trouver le nombre de x. Donc, c'est pour ça que c'est bien important de l'identifier. Le x qui est là, c'est bien le nombre de boîtes de tirs, même si je l'ai pris dans cette bulle-là. Bon. Est-ce que j'ai des divisions? Non.
Est-ce que je peux réduire à gauche? Non. Est-ce que je peux réduire à droite? Non. Est-ce que j'ai des X de chaque côté? Oui. Alors, je vais éliminer le plus petit des termes en X. Pour que ça me donne 0, il faut que à X, il faut que je fasse moins X. Donc, 2X moins X, 1X. Donc, X vaut 24. Alors, le nombre de boîtes de tir est égal à 24. Donc, 24 boîtes. Quelle est la question? Bon, on va retourner à notre question. On voulait savoir combien Vital a-t-il vendu de boîtes de chaque produit? Donc, on sait que la tire, c'est 24 boîtes. Le sirop, donc nombre de boîtes sirop. Son expression algébrique, c'est x plus 9. Alors, 24 plus 9 me donne 33. Donc, sirop, 33 boîtes. Et nombre de boîtes de beurre d'érable. Bien là, j'ai le choix. Est-ce que je prends 2x ou x plus 24? L'expression que vous préférez. Ça va revenir pas mal à la même chose. Je vais prendre le premier en haut. Donc, 2 fois x vaut 24. Donc, 2 fois 24, 48. Hein? Si vous aviez pris cela, ça aurait été 24 plus 24. Ça donne aussi 48. Donc, beurre d'érable, 48 boîtes. Donc, ici, j'ai mes 3 réponses. Donc, nombre de boîtes de chacun. 24 boîtes pour le sirop, 33 pour la tire et 48 pour le beurre d'érable. Je vais faire les autres numéros sur une autre vidéo.